YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo make-up. Et aujourd'hui on va tester les achats que j'ai fait sur Sephora et Look Fantastic. Donc vous avez vu, j'ai bien craqué mon slip, d'ailleurs j'ai des scrupules. Donc aujourd'hui au programme on va tester les produits Milk, on va tester la palette de Huda Beauty, on va réutiliser ma Laura Mercier, je la connais déjà mais bon on va s'en servir aujourd'hui en vidéo. On va tester ce petit highlighter que j'ai eu dans une box de la marque DU. Je sais pas trop. On va tester l'anti-cerne de chez Dior. On va tester aussi le blush de chez By Terry. Et ensuite on verra pour les lèvres quel rouge à lèvres j'utilise. Mais bon franchement je pense que j'ai le choix. Donc en premier ce que je vais venir faire c'est que je vais venir mettre ma petite base de chez Milk. Vous savez en ce moment j'ai un gros souci avec les pores de mon nez comme j'avais il y a quelques temps quand j'ai commencé YouTube. Donc j'espère que cette base va bien fouetter mes pores. On va voir. Ça m'a l'air pas mal. Je vais en mettre un petit peu plus. Elle a une bonne texture, en tout cas elle pénètre bien dans la peau. C'est plutôt pas mal, franchement. À première vue comme ça, bon après j'ai une peau vraiment catastrophique. Bon quand je suis enceinte c'est une catastrophe. Donc écoutez, je vais appliquer mon fond de teint hors caméra, je vais mettre le Dior comme ça j'aurai le fond de teint et l'anti-cerne Dior aujourd'hui. Donc c'est un fond de teint que je connais par cœur, que j'adore franchement. Il faut que je vous tourne là mes Make-up Awards de l'année. Genre comme l'Energy Music Award mais pour le make-up. Et à mon avis, je vous spoil mais ce sera le fond de teint de l'année. Ah, franchement c'est plutôt pas mal la base là sur ma peau. On va tester ensemble l'anti-cerne. Donc du coup je l'ai pris en teinte 1N. J'espère que ce sera pas trop foncé. Je pense que ça devrait aller. J'aime beaucoup beaucoup. Alors j'aurais dû prendre une teinte encore plus claire pour faire un dessous des yeux encore plus clair. Mais franchement, je trouve que la texture, ils se font super bien. Donc plutôt ravie au premier test comme ça. À voir s'il file dans les ridules, etc. Je vais pas poudrer de suite. Mais comme ça, au premier abord, je suis plutôt convaincue. Ensuite, j'ai pas de bronzer à appliquer avec vous, donc je vais le faire hors caméra. Et donc pour le blush, on va tester celui-là de chez By Terry. Je vais le secouer. Je l'ai pas secoué hier quand j'ai testé. Et je sais pas s'il faut pas secouer pour mélanger la matière. L'appliquer au pinceau comme ça. Je vais récupérer mon petit bout au prix qui coûte ce truc. Et je vais venir l'estomper avec mon pinceau numéro 7 de chez It Cosmetics. Mais sur un très très beau rose. Pour l'highlighter, on va tester ce truc en teinte claire. Il est assez rose, il me fait un petit peu peur. Je vais venir l'appliquer avec une éponge. Je vais en remettre, il n'y en a pas assez. On y va comme ça, on est fou. Là il m'a fait des taches. Il est discret mais on se sait, hein, ça se voit. Pour ma poudre je vais mettre la Laura Mercier, donc c'est vraiment pas une surprise, je la connais par cœur. Elle fait partie de mes poudres préférées. J'avais très envie de la reprendre. ASMR. Donc je vais poudrer mon anti-cerne. D'abord je vérifie, il n'a pas filé. Je vais quand même retaper un petit coup pour être sûre qu'il bouge pas. Mais franchement, il n'a pas filé dans mes cernes. Dans mes plis. Elle est imperceptible. Franchement, je la kiffe trop. Elle est trop belle. Là, j'adore mon teint. Avec un gros pinceau comme ça, je vais venir enlever l'effet de matière. Après, normalement, il n'y en a pas. Mais j'aime bien le faire quand même. Ensuite, je vais venir mettre mon blush et mon bronzer hors caméra parce que j'en ai pas là à vous présenter des nouveaux. J'ai fait aussi mes sourcils hors caméra parce que j'ai rien de nouveau à vous présenter. Et on va passer aux yeux, à la palette. J'ai trop hâte. Pour ça, je vais utiliser mes nouveaux pinceaux. Je vais prendre celui-là d'abord. Et je vais venir prendre la teinte Héroïne que je vais venir mettre sur toute ma paupière mobile, donc c'est un beige.
Bon, Huda, j'ai rien à dire sur la pigmentation. Ensuite, on va prendre ce n'importe quoi, ce pinceau comme ça biseauté. Et je vais venir mettre une teinte en coin externe. Alors j'hésite entre lui là, le Anarchy, ou entre le Fearless. Je sais pas, je suis en train de voir avec comment je suis habillée. Non, je vais mettre la teinte Hope. Ça va bien aller avec comment je suis habillée aujourd'hui. Et je vais venir la mettre en coin externe. Ah, la pigmentation. On va venir intensifier un tout petit peu avec Nirvana ici. Je vais le mettre que en coin externe là. Oh, il est hyper pigmenté. Ensuite, je vais prendre ce petit pinceau boule là. Et je vais venir prendre la teinte Rise Up ici. Et je vais venir la mettre sur le reste de ma paupière mobile. Et je vais un peu la dégrader avec Hope. Donc je reprends juste mon pinceau, je remets pas de matière. Et je vais juste dégrader en fait les deux fards entre eux. C'est vraiment trop beau. Regardez-moi, c'est pailleté. Oh, j'ai pas swatché la palette. J'aurais dû la swatcher avant. Et celui-là, là, le Strong Half. Oh là là. Oh, je vais mettre celui-là sur ma paupière mobile. C'est le marbré là. Après j'hésite avec le stand-up. Non, je vais mettre le stand-up sur ma paupière mobile. Oh là là. Il est trop beau. Et je vais quand même mettre un peu de lui là, en coin interne, en coin externe. Il est vraiment magnifique. Ah ouais, en fait je viens recouvrir parce qu'il apporte une dimension make-up. J'adore. Et je reprends mon petit pinceau là de tout à l'heure et je vais venir reprendre un peu de Hop que je vais venir mettre en coin externe. Et avec le fard plat comme ça, je vais venir prendre le Maverick et je vais venir le mettre en coin interne. Ah, il se prélève pas très bien au pinceau. Je vais devoir le prendre avec le doigt. Cette palette, elle est magnifique. On va tenter un trade liner. J'hésite avec le noir tout simplement de la palette qui s'appelle Renegade. J'ai trop envie de vous faire un autre make-up là avec la teinte Farless, Nirvana, Brave. Oh là là. Je vais essayer de faire un Reels dans la semaine. J'ai quelques chutes. Il faut que je retrouve mes trucs là pour mettre sous les yeux. Je sais pas où ils sont, je les ai perdus dans le déménagement. Pourtant j'ai ramené tout mon maquillage chez moi. Ou alors j'ai du maquillage quelque part. Et j'en ai tellement que je le sais même pas. Je vais rester comme ça parce que je sens que je vais louper mon liner sinon. Mais waouh, la palette. Je regrette pas du tout mon choix. Elle est vraiment trop belle. Et j'ai hâte de vous faire un make-up là avec ces teintes là. Je vous le ferai en Reels parce que vraiment, c'est une pépite. Je vais lui faire le dessous de mes yeux avec un petit crayon aussi. Oh, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez mais je suis fan. Il faudrait que je m'en achète un autre parce que celui-là il est vieux, je l'ai eu il y a des années dans une box. Je vais venir appliquer un primer comme ça, donc celui-là c'est le NYX, pour donner toutes les chances à ce make-up parce que vraiment il est trop beau. C'est la première fois que je vois un primer noir, d'habitude je vois des primers ils sont blancs. Et donc je vais venir appliquer celui-là de chez Huda, c'est le One Coat Wow. Maintenant, on va voir pour les lèvres. Je vous rapproche un peu pour que vous voyez le rendu. Je sais pas trop ce que j'utilise. Si je reste dans un truc foncé. Si je vais dans du rouge. Ou dans du nude. Déjà, je vais mettre mon crayon pour les lèvres nude de chez Révolution pour tester.
On va recommencer. Donc là, je vais prendre le Maybelline et je vais mettre lui. Au pire, si c'est pas bon, on changera encore. Allez, c'est parti, j'ai peur de tout louper. J'adore. Bon, par contre, j'ai les lèvres hyper abîmées. Les marques de fou. Je vais rester comme ça. On va venir fixer tout ça. J'adore la brume. Elle est hyper fine. Je vous l'ai dit quand j'ai testé déjà. J'aime pas l'odeur. Mais j'aime beaucoup la brume comme elle est fine. Et waouh, ce make-up. Je suis fan. Ça fait très grunge, très dark. Et j'aime beaucoup. Voilà pour le rendu final du make-up. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc ce que je pense des produits, il faut que je reteste, parce que là c'est juste une première impression. Mais déjà rien que la base, je trouve qu'elle m'a bien flouté les pores. Là je vois pas vraiment, peut-être un peu sur mon nez, j'en ai oublié un ou deux. Mais là sur mes joues, franchement c'est hyper smooth, hyper lisse, j'aime beaucoup. Ensuite le blush, je pense que j'ai retrouvé mon blush chouchou de tous les temps, donc je suis trop hâte. Après je suis pas fan du format, je préférais vraiment l'autre, mais à tester sur le long terme. Il faut que je compare, je crois qu'il doit me rester une mini goutte de l'autre. Donc on comparera ça ensemble. L'anti-cerne, franchement, je trouve qu'il va très très bien. Il n'a pas du tout filé dans mes plis. Donc on va voir ce soir si j'arrive à le garder toute la journée, mon make-up. Ensuite, bah, la poudre, j'en suis fan, je la rachète à chaque fois et je l'aime trop. Elle fout les pores, un truc de dingue, elle est vraiment géniale. Le spray fixateur, la brume, elle est vraiment fine. Donc on va voir au fur et à mesure si ça fait bien tenir le make-up. Mais elle est vraiment fine, après j'aime pas du tout l'odeur. C'est pas l'odeur de ma Charlotte Tilbury, mais si elle fixe bien le teint, ben, pourquoi pas. Ensuite, j'aime beaucoup ce petit highlighter. Je suis pas venue remettre de l'highlighter par-dessus en poudre. Mais il est plutôt sympa. J'ai pas trop l'impression qu'il se voit encore, mais si peut-être sur le nez. Mais il est très sympa. Ensuite, les crayons pour les lèvres, j'aime beaucoup. On va voir la tenue dans la journée, la durée, etc. Mais je suis plutôt fan. Franchement, je crois que j'ai un peu chié ma bouche là. Non, j'ai pas fait la même des deux côtés. Et ensuite, les rouges à lèvres. Alors du coup, j'ai testé celui-là vite fait. Hein, parce que je voulais mettre celui-là à la base, mais ça n'allait pas avec. J'aime beaucoup la couleur. Donc je retesterai pareil en Reels pour voir la tenue, etc. Et lui, il est juste trop beau. Ça fait vraiment grunge. Comme la palette, j'adore. Il est beau. Après, voilà, il marque au taquet les plis sur les lèvres. Et là, vu que j'ai les lèvres hyper gercées, hyper abîmées, c'est pas très beau. Avant la tenue, je sais que j'avais acheté le gingerbread comme ça et j'avais pu le porter toute la journée. J'avais bu, j'avais mangé, j'avais porté le masque. Pas de problème. Donc j'essaierai de vous faire un petit retour ce soir en caméra. Et ensuite la palette, c'est encore un coup de cœur. Ça va être vraiment trop dur de choisir la palette de l'année parce que j'en ai tellement acheté ces derniers temps. Mais j'adore. Elle est trop belle, franchement. Et j'ai envie de tester le... Ah, j'ai mis mon doigt. Je vous ai pas fait les swatchs encore, donc je vais tester le avant-garde. Ah ouais. Ça sur toute la paupière en smoky. Donc voilà pour cette petite vidéo make-up. Je sais que c'est pas vraiment le genre de vidéo que vous préférez sur ma chaîne, mais j'aime autant le make-up que la recette, la bouffe, le rangement, le ménage, etc. Donc je veux vraiment continuer en parallèle, le make-up et recette, retour de course, vlog, lifestyle, etc. Je sais pas si vous ça vous plaît, mais moi j'adore ce genre de vidéo, donc je continuerai à vous proposer du contenu make-up quelques temps. Dites-moi vous en commentaire si vous avez un de ces produits que j'utilise, si vous l'aimez bien aussi. Ça vraiment, ce rouge à lèvres, c'est je crois YouTube de 2010, mais j'avais trop envie de l'acheter, de le tester. Et je regrette pas parce qu'il est vraiment trop beau. Il est 19 h, ça fait déjà quelques heures que je porte le maquillage, donc je vous fais un petit retour. Je suis dans ma chambre. Le rouge à lèvres il a bien tenu, j'ai fait que bouffer aujourd'hui. Et j'en ai pas remis, donc franchement ça va. Ça part un peu sur les côtés, mais bon sinon ça va. L'anti-cerne il a pas fait dans les plis. Mon teint est toujours hyper bien matifié. Franchement cette poudre c'est du tonnerre. Et mes yeux, ça n'a pas bougé. Donc je valide tout ce que j'ai testé. Juste le rouge à lèvres qui part un peu là, mais franchement, vu tout ce que j'ai bu et mangé,
je trouve que ça va. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce pour m'encourager, c'est hyper important pour le référencement. Je vois que le nombre d'abonnés ne fait qu'augmenter, donc merci beaucoup du fond du cœur. On est presque à 1000 abonnés. C'est pas grand chose pour vous, mais pour moi c'est énorme, c'est vraiment le début de quelque chose. Je sais que c'est le début de la monétisation, alors je vais pas devenir riche avec YouTube, c'est clair. Mais pour moi, c'est une preuve de reconnaissance. J'aimerais vraiment, pendant mon congé maternité et parental, développer ma chaîne YouTube à fond et pouvoir vivre de YouTube, travailler de chez moi avec mes enfants, m'occuper d'eux, développer des nouveaux projets, etc. Franchement, ce serait juste un rêve parce que j'ai toujours rêvé de vivre de ma passion et en même temps de pouvoir m'occuper de mes bébés. Surtout là, avec 3, ça va être du sport, mais bon, c'est comme ça. Et voilà, je compte sur vous pour continuer à m'encourager, à me soutenir. C'est hyper important, les pouces, les j'aime. C'est chiant, je déteste réclamer et demander les choses, mais c'est vraiment le seul moyen, entre guillemets, que vous avez pour m'aider et me soutenir. En plus, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Donc, merci à tous d'être de plus en plus nombreux et de me soutenir. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune notification. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.